Alors, il y a une candidate socialiste aussi, c'est Anne Hidalgo. Oui. Vous avez soutenu Arnaud Montebourg, oui, qui s'est retiré de la compétition. Est-ce que, comme une partie de l'équipe d'Arnaud Montebourg, vous allez soutenir Anne Hidalgo? Alors, je vais répondre oui, d'abord. Et puis après, je vais vous dire pourquoi j'ai soutenu Arnaud Montebourg. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un des sujets lourds pour la gauche, c'est sa rupture avec les classes populaires. Les classes populaires ne votent plus à gauche pour défendre leurs intérêts, c'est-à-dire un État social, un État-providence, des acquis, des progrès sociaux. Et Arnaud Montebourg... La gauche a déçu ? Comment ? La gauche a déçu, c'est pour ça ? Oui, probablement. Pour que la gauche soit dans cet état, c'est qu'elle a déçu. C'est plus à elle que les gens qui ont besoin de gauche, pourtant, qui ont besoin de conforter et de faire profiter leurs acquis sociaux, c'est plus à elle qui confie leurs intérêts. Donc, la candidature d'Arnaud Montebourg était pour moi celle qui avait cette obsession de renouer avec les classes populaires. Je suis d'accord avec ce qu'il dit sur l'Europe, le retour à une souveraineté raisonnable en matière européenne, la 6e République, et puis sa campagne en TER à destination des chefs-lieux de canton et de la diagonale du vide. Est-ce que vous retrouvez ça chez Anne Hidalgo aujourd'hui ? Alors, chez Anne Hidalgo, je retrouve une partie de ça. De toute façon, je ne le retrouve totalement chez aucun des autres candidats. Mais elle parle véritablement aux classes populaires, Anne Hidalgo ? Non, Anne Hidalgo a un programme qui est de gauche. Mes problèmes avec Anne Hidalgo tiennent davantage sur la question européenne, sur ce qu'est la social-démocratie aujourd'hui. Je pense que la social-démocratie a besoin d'être considérablement refondée et rénovée. J'ai plutôt des nuances qui sont sur le plan conceptuel avec Anne Hidalgo. Pour autant, je vais faire les choses simplement. Ce qu'on observe maintenant, c'est que à chaque étape, 81, 97, 2012, quand la gauche arrive au pouvoir, c'est parce que le Parti socialiste a su rassembler. C'est qu'il était le pivot de coalition avec le communisme. Là, on est très loin. Avec les communistes et ou avec les Verts dans ces élections. Et que dès lors que le Parti socialiste est faible, personne n'a pris le relais de cette fonction-là. Résultat, on a une gauche qui est divisée. Aucun candidat de la gauche, et je pense en particulier à Jean-Luc Mélenchon, qui est celui qui est en tête dans les sondages aujourd'hui, n'assume cette responsabilité de porter la gauche au pouvoir en la rassemblant, puisque lui... Ça veut dire que la gauche, elle peut mourir demain. On voit qu'Anne Hidalgo est sous les 3% aujourd'hui dans la plupart des sondages. Sous les 5%, on n'est pas remboursé. Ça veut dire que c'est quoi ? Une mort financière et une mort politique ? Écoutez, la campagne n'a pas totalement commencé. On nous dit ça toutes les semaines depuis plusieurs semaines. Peut-être qu'elle ne commencera jamais, cette campagne. Auquel cas, elle ne décollera jamais. Ce que j'appelle... Je ne sais pas, moi je fais pas de pronostic sur Anne Hidalgo, est-ce qu'elle sera à 3, 4 ou 5. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens dans ce pays qui ne veulent pas que le Parti socialiste meure, mais simplement parce qu'on a besoin dans la diversité de la gauche, on a besoin de gens qui portent la question du rassemblement de la gauche. Mais il peut mourir là, le Parti socialiste ? J'en sais rien si le Parti socialiste peut mourir. Vous savez, la SFIO est morte, et puis après, le Parti socialiste est né. Alors, l'histoire est faite. Les partis politiques ils vivent et ils meurent. C'est comme ça. Regardez, les LR, combien de fois ils ont changé de nom, ils se sont refaits. Et là, je veux juste faire remarquer une chose, c'est que ces questions-là, on peut les poser aussi à la droite, avec une vraie alerte pour moi. Allez, Laurence, dans ce que fait Emmanuel Macron, et je finis là, dans ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'après avoir contribué à détruire et déstructurer la gauche pour la rendre en incapacité à gouverner, je ne vous cache pas que la victime était quand même un peu déjà affaiblie avant qu'il s'en mêle. Maintenant, il est en train de faire la même opération avec la droite. Juste attention, quand il n'y aura plus que Macron et l'extrême droite face à face, ça veut dire qu'il n'y a plus de camp républicain et démocratique dans ce pays qui soit capable de faire face en dehors de ses choix partisans. Il nous amène dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Il est vrai que la présidentielle est loin d'être écrite. Votre avertissement.